Millau-Grand Causse, bulletin d'information de la communauté de communes Millau-Grand Causse, numéro 7, été 2019. Sommaire. Piste 3, édito. Piste 4, brève. Piste 5, projet de territoire. Piste 6, cadre de vie. Piste 7, transport. Piste 8, transport et développement durable. Piste 9, développement territorial et attractivité. Piste 10, attractivité. Piste 11, tourisme et attractivité. Piste 12, quatrième de couverture. Édito. En ordre de marche. Voilà, tout est prêt. La communauté de communes de Millau-Grand-Causse peut désormais donner corps au destin que lui ont dessiné ces 15 communes. Les dernières années ont été celles de profonds chamboulements. Une réorganisation nationale de la politique territoriale, une redistribution des compétences des collectivités, des subsides d'État plus comptés, une compétition accrue entre les territoires. Tout cela a contraint Millau-Grand-Causse à s'inventer un nouvel avenir. C'est ce que les élus et leurs partenaires ont fait au cours des 4 dernières années. Le travail a été long et complexe. Ils se sont consultés, ont réfléchi ensemble et ont abouti à un nouveau projet de territoire ambitieux et dynamique qui embrasse tous les aspects de la vie des habitants et préserve les équilibres environnementaux du territoire. Le projet est clair, car tout est écrit. Le nouveau périmètre élargi, un programme d'action portant sur l'urbanisme, l'économie, le logement, les déplacements, l'environnement, l'attractivité, un pacte financier et fiscal qui permet à Millau-Grand-Causse et à ses communes de financer à la fois leurs projets communs et individuels. Tout est prêt et en ordre de marche. Gérard Prêtre, président de la communauté de communes Millau-Grand-Causse. Brève. Une idée fertile, le compostage. Le compostage des biodéchets et des déchets verts, marc de café, épluchures de légumes, coquilles d'œufs, sachets de thé, essuie-tout, tonte de pelouse, permet tout à la fois de modérer la quantité de déchets mis en décharge, de réduire leur coût de traitement et de produire un terreau naturel pour son jardin. C'est pourquoi Millau-Grand-Causse propose à ses habitants des composteurs classiques au tarif de 20 € et des lombricomposteurs à 40 €. Réservation en ligne sur www.compostage-millau-grand-causse.fr. La fin des navettes Déclic. Afin de répondre au mieux aux besoins de mobilité des habitants, Millau-Grand-Causse avait mis en place en janvier un service de navette à la demande fonctionnant tous les jours de la semaine, même le dimanche, pour une période expérimentale de 6 mois. Un premier bilan montrait fin mars que 132 courses avaient été effectuées à la demande de 10 à 15 usagers différents. Les lignes A, Les Aumières, 4 Chemins, Beau-Soleil, Mandarou et B, Despradel, Viastel, Gare, Mandarou étaient les plus fréquentées. La ligne C, La Grave, Mandarou, zone Millau Sud, Zac, Creissel, quant à elle, restait très peu utilisée. Il en est de même pour la ligne D, Noulas, Hôpital, Mandarou, Zac, Cap-du-Cress, proposée le dimanche. Au vu de la très faible fréquentation et du coût de revient de ce service, l'expérimentation ne sera pas renouvelée et les navettes Déclic ont cessé de fonctionner le 17 juin 2019.
la communauté de communes mène une nouvelle réflexion sur l'organisation de ses services de transport à la demande pour répondre aux besoins des habitants qui empruntaient cette navette. Une fête nationale mi-avoise. Ce 14 juillet 2019 sera unique. Jour de la fête nationale, il symbolisera également l'inauguration des quais Sully-Chaliès et Tanneries et de la place Bonpère à Millau. Afin que les habitants du territoire puissent profiter d'une belle journée ensoleillée au bord du Tarn, la ville de Millau proposera des animations variées. Le défilé des majorettes vous mènera jusqu'aux joutes endiablées rythmées par la samba. Des feux d'artifice seront ensuite tirés depuis les berges du Tarn et, afin de clôturer cette fête en beauté, un bal populaire sera donné sur la place du Mandarou. Vous êtes attendus nombreux sur les quais le dimanche 14 juillet 2019 pour ce moment festif et chaleureux. Programme des animations sur www.millau.fr. Le MOCO ou la culture partagée. Montpellier contemporain, MOCO, c'est le grand projet culturel et muséographique de Montpellier Métropole dont l'ambition est de mettre le meilleur de l'art contemporain à la portée de tous. Le MOCO, c'est une institution et 3 lieux. L'École supérieure des beaux-arts sera à la fois un centre de ressources et un espace de formation. La Panacée, un espace de production et d'exposition pour les artistes émergents. Et l'Hôtel des Collections, l'ancien hôtel Montcalm, un lieu d'accueil de collections publiques ou privées issues du monde entier. Inauguré en juin 2019, le MOCO fait partie des institutions avec lesquelles des échanges sont prévus dans le cadre de partenariats Montpellier Métropole, Millau Grand Cos, ville de Millau. TAD, des transports très demandés. Le bilan du transport à la demande réalisé en 2018 a conduit la collectivité à maintenir ce service à la disposition des habitants de l'ensemble des communes les mercredis, vendredis et samedis, le matin et l'après-midi, ainsi que les jours de foire. C'est la société Lucky Star qui assure le service. Les utilisateurs doivent réserver leur trajet au plus tard 17 heures la veille de leur déplacement. Directement auprès du transporteur 05 32 41 12 51 ou par mail à l'adresse millau-grand-cos@lucky-star.fr. Prendre le bus facilement à l'hôpital. Compte tenu de la fréquentation sur la ligne 1 du réseau Millau et des contraintes spécifiques de ses utilisateurs, des travaux de réaménagement des arrêts de bus à l'hôpital ont été réalisés au printemps pour un montant de 54 900 € hors taxes. Il s'agit en particulier de rendre l'abribus et le cheminement vers l'hôpital accessibles aux personnes à mobilité réduite et handicapées par la rectification des pentes et l'aménagement d'un cheminement adapté entre l'arrêt et l'hôpital. Un peu plus de maisons des entreprises. Pour répondre à une demande des utilisateurs, l'accueil de la maison des entreprises est désormais aussi ouvert le vendredi après-midi de 13h30 à 17h. Ce lieu propose aux porteurs de projets un accueil personnalisé, une aide à la recherche de financement, des échanges d'expériences, du locatif adaptable et des services communs. Projet de territoire. De nouvelles règles de coopération financière. D'une part, un projet de territoire ambitieux visant à gagner 1500 habitants en une décennie. D'autre part, des compétences lourdes à mettre en œuvre ainsi que des dotations d'État toujours plus chiches. Il en résulte un besoin de financement de 70 millions d'euros
pour la période 2019-2025. Afin de trouver ces moyens financiers, tout en préservant l'équité et les équilibres budgétaires, Millau Grand Cos et ses 15 communes se devaient de réviser leurs règles de coopération financière. C'est l'objet du pacte financier et fiscal qui, au terme d'un long processus de concertation, a été adopté à la majorité moins 4 voix par la communauté de communes en février dernier. En substance, le pacte financier et fiscal prévoit l'instauration d'une taxe GEMAPI pour répondre à l'obligation faite à la communauté de communes de gérer les milieux aquatiques et de prévenir les inondations. Par ailleurs, une taxe additionnelle sur le foncier bâti, au taux de 1%, est instaurée. Les communes doivent reverser à la communauté 80% du foncier bâti sur les zones d'activité, 100% de la taxe d'aménagement sur les équipements communautaires et l'intégralité de la taxe d'habitation sur les logements vacants. La communauté de communes va réduire de 55 000 €, 5%, sa dotation de solidarité aux communes. En contrepartie, elle augmente de 40 000 € son fonds de concours aux réalisations communales en lien avec le projet territorial. Une réflexion sur la réorganisation et la mutualisation des services afin de réaliser des économies et assurer un service public de qualité et de proximité est également prévue. Ces mesures permettent de dégager une marge de manœuvre financière annuelle de 684 000 €. La taxe foncière doit être affectée aux complexes sportifs. Les reversements conventionnels des communes à la communauté iront à la politique de l'habitat et de l'immobilier d'entreprise. La baisse de la dotation de solidarité sera réaffectée à la politique de l'habitat et au fonds de concours. Le pacte financier et fiscal qui est susceptible d'être ajusté dans le temps doit être soumis à l'examen des 15 conseils municipaux. Cadre de vie. Le très haut débit à grande vitesse. Le déploiement du très haut débit Internet assuré par le comité numérique du STIEDA avec l'aide financière des collectivités du département, dont Millau Grand Cos, 5 € par habitant et par an pendant 15 ans, avance à grandes enjambées sur le territoire. Confié après appel d'offres à une filiale d'Orange, spécialement créée pour l'occasion, la mission consiste à installer la fibre optique à travers tout le département, jusque dans chaque foyer. Sur le territoire de Millau Grand Cos, les 2 secteurs identifiés comme prioritaires, Creil-Compreignac et la Cresse Rivière-sur-Tarn, sont en cours d'équipement. Le plus avancé est la Cresse Rivière-sur-Tarn, où l'Internet à très haut débit, via la fibre, devrait être disponible pour la fin de l'été. Sur le secteur de Creil-Compreignac, la fibre devrait arriver dans tous les foyers d'ici le début de l'année prochaine. Le reste du territoire sera équipé dans les mois qui suivent, sachant que l'opérateur a l'obligation d'avoir connecté tous les foyers aveyronnais pour fin 2022. Pour connaître l'état d'avancement du très haut débit dans son quartier, voir la carte interactive sur https://www.alliance-très-haut-débit.fr/fr. Rubrique Où en est le déploiement de la fibre? Le plan local d'urbanisme intercommunal Valent Habitat et Déplacement est approuvé. Le plan local d'urbanisme intercommunal PLUI et ses volets Habitat et Déplacement HED a été approuvé par le Conseil communautaire à la fin du mois de juin, au terme d'un long processus de concertation et d'élaboration. Depuis février dernier, ce document qui dessine le projet de territoire de Millau Grand Cos est passé entre les mains, tour à tour,
des services de la communauté de communes, épaulés par le cabinet d'études Citadia, de la commission d'enquête qui a rendu ses conclusions en avril, puis de comités techniques et de pilotage, d'une conférence intercommunale qui a présenté les travaux post-enquête publique. Citadia a alors pu finaliser le document présenté en conseil communautaire fin juin, après les derniers arbitrages. Ce document de planification communautaire est désormais opposable sur l'ensemble des 15 communes du territoire. Il remplace les anciens PLU, POS ou cartes communales. Il est consultable dans chaque mairie, mais aussi numériquement sur le site internet de la communauté de communes. Action Cœur de ville et Bourg-Centre, grands programmes et grands travaux. Au cours des derniers mois, la ville de Millau et la communauté de communes de Millau-Grand-Causse ont co-signé 2 grands contrats de programmation. Le programme Action Cœur de ville, initié par l'État, et le programme Bourg-Centre, porté par la région Occitanie. Ces 2 contrats réunissent autour des 2 collectivités une multitude de partenaires susceptibles d'apporter d'importants moyens de financement et d'ingénierie. Action Cœur de ville et Bourg-Centre couvrent de très nombreux projets communaux et intercommunaux en matière de rénovation urbaine, habitat, mobilité, accès aux équipements, développement économique et commercial. Autant d'axes qui entrent dans le champ d'action de la communauté de communes et s'inscrivent dans le projet de territoire. Ainsi, dans les projets portés par Millau-Grand-Causse, trouve-t-on la future opération programmée d'amélioration de l'habitat et de rénovation urbaine, OPH-RU, et son étude préalable, le projet de logement Esplanade François Mitterrand conduit par Aveyron Habitat, l'extension de l'espace de coworking Ping-Pong Cowork, la requalification de la maison des entreprises et la création d'un incubateur, la réhabilitation du complexe sportif, le déploiement d'un Wi-Fi territorial et la création d'applications numériques de découverte du patrimoine de Millau-Grand-Causse. Signalons que la ville et la communauté de communes ont également signé une convention avec Action Logement, financeur majeur de la mise en œuvre de la politique publique, du renouvellement urbain et des politiques locales de l'habitat, en lien avec les collectivités territoriales qui soutiennent la rénovation et la réhabilitation d'immeubles stratégiques du centre-ville. Aveyron Habitat, proximité et services sur le territoire. L'Office public Millau-Grand-Causse Habitat a fusionné en janvier 2019 avec Aveyron Habitat. Ce rapprochement souhaité avec le département vient renforcer la capacité opérationnelle et financière de MGCH. Cette nouvelle dimension permet de conforter la réalisation des logements sociaux sur le territoire communautaire grâce à une capacité financière augmentée par la mutualisation des coûts de structure et de fonctionnement, tout en maintenant les personnels sur le bassin d'emploi. L'habitant est au cœur du projet avec l'objectif d'apporter un service de qualité optimale et de nouvelles prestations aux locataires. Le nouvel office public de l'habitat, ainsi constitué, est administré par un conseil de 27 membres, dont 4 désignés par la communauté de communes. Claude Condomine et Anne-Marie Scheip, en qualité de personnalité qualifiée en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement, d'affaires sociales, et Bernard Niel, association Myriade, et Annick Thomas, ADMR, en qualité de représentant d'associations œuvrant dans l'insertion ou le logement de personnes défavorisées. Publicité commerciale, l'heure de l'enquête publique. Afin d'établir des règles de bonne pratique conformes aux lois et à la préservation des paysages, la communauté de communes a élaboré un règlement local de publicité intercommunale
RLPI, dont les termes ont été arrêtés en décembre 2018 à l'issue d'une période de concertation. Après consultation des personnes publiques associées, le document a ensuite été soumis à une enquête publique qui s'est déroulée du 20 mai au 27 juin. Le Conseil communautaire devrait approuver le règlement définitif pour la fin de l'année. Transport. Transport scolaire, c'est le moment de s'inscrire. Le moment est venu pour les 600 à 700 scolaires habitant l'une des 15 communes de Millau-Grand-Causse et fréquentant un établissement du territoire de demander leur carte de transport scolaire. Les inscriptions sont ouvertes du 1er juillet au 7 août en ligne sur le site www.transport-millau-grand-causse.fr. Les tarifs restent inchangés. Depuis le 1er janvier 2018, l'organisation des transports scolaires est du ressort de la communauté de communes suite au transfert de compétences par la région. Millau-Grand-Causse intervient ainsi pour l'ensemble des transports urbains, non urbains et scolaires, ainsi que les mobilités effectuées sur le territoire des 15 communes. Durant l'année 2018, c'est la région qui, par délégation, a continué d'effectuer le service. Le temps pour la collectivité de mettre en place l'organisation des transports scolaires. Pour les transports scolaires effectués hors des aires urbaines de Millau et Creissel, où circule le réseau Millau, seuls sont concernés les élèves domiciliés sur la communauté et transportés vers un établissement situé dans la communauté de communes. Les autres élèves domiciliés sur la communauté et fréquentant un établissement hors de celle-ci sont pris en charge par la région et doivent s'inscrire auprès du service régional des transports de l'Aveyron. www.laregion.fr/transport-aveyron-scolaire. Il en est de même pour les élèves résidant à l'extérieur de la communauté et fréquentant un établissement de Millau-Grand-Causse. Transport et développement durable. Les nouveaux modes de mobilité fleurissent au printemps. La nécessité de se déplacer partout, sans entrave et sans aggraver la facture environnementale, constitue l'un des piliers du projet de territoire. C'est pourquoi Millau-Grand-Causse a consacré une grande partie du printemps à la question de la mobilité. Entre expositions à la médiathèque du Sud-Aveyron, projection de films évoquant la mobilité au cinéma, animation sur la sécurité routière dans les écoles primaires et un dimanche en rue libre le 2 juin, spectacle de rue, animation, freestyle show, vide-grenier, marché gourmand au centre-ville, la communauté de communes a aussi lancé une enquête auprès du public sur la mobilité. Depuis le 15 mai et jusqu'à la fin du mois d'août, 2 stagiaires ont pour mission de venir au contact des habitants du territoire pour les interroger dans les bus, sur l'espace de la gare de Millau, dans les campings, au cœur de ville et sur les espaces publics, les voies cyclables, etc. Il s'agit d'identifier le plus précisément possible les déplacements des habitants et des vacanciers, ainsi que les moyens de locomotion utilisés par ces trajets. Mais également de mieux cerner les besoins et les freins à des modes alternatifs de déplacement à la seule voiture individuelle. L'analyse des résultats de l'enquête permettra à la collectivité de se projeter vers une nouvelle offre de mobilité de manière à répondre aux besoins des habitants tout en contribuant au plan climat-air-énergie territorial et aux actions du plan de déplacement inscrit dans le PLUI HD qui vient juste d'être approuvé. Il va sans dire que les enjeux sont importants et que la pertinence des réponses apportées par l'enquête dépend d'une participation nombreuse et volontaire des habitants, qu'ils en soient remerciés par avance. Développement territorial et attractivité.
Millau et Montpellier de plus en plus proches. Distantes seulement d'1 heure, Montpellier Métropole et Millau Grand Causse sont encore un peu plus proches depuis qu'elles ont signé avec la ville de Millau une convention de partenariat facilitant des échanges entre les deux collectivités dans les domaines économiques, touristiques, sportifs, agricoles, culturels. Ces échanges sont déjà en phase concrète puisque, en marge du dernier FISE, Festival international des sports extrêmes, le tramway de Montpellier Métropole arborait une publicité pour les Natural Games aux couleurs de style Millau. En contrepartie, les bus du réseau Millau ont assuré la communication autour de l'ouverture, le 29 juin, du MOCO, Montpellier Contemporain, le tout nouvel écosystème montpelliérain dédié à la diffusion de l'art contemporain. MGC dans les réseaux économiques. Afin de gagner en visibilité et de faire profiter les entreprises du territoire des échanges d'informations, de compétences et d'affaires que suscitent les réseaux économiques, la communauté de communes a rejoint plusieurs associations et organisations d'acteurs économiques au cours des derniers mois. Millau Grand Causse adhère ainsi à SISMIC, association d'entreprises aveyronnaises et tarnaises du secteur du digital, travaillant au développement des technologies numériques dans les territoires ruraux. À FAS, Aveyron, Fondation Agir contre l'exclusion, qui agit entre autres dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises et pour la formation des chefs d'entreprise. À Derby, pôle de compétitivité basé à Perpignan, qui réunit des acteurs des énergies renouvelables et de la valorisation des déchets et leur donne accès à de l'ingénierie et des compétences spécialisées. À Renata, groupement national de couveuses spécialisées dans l'agriculture, en lien avec le projet de créer sur le Causse Noir une ferme expérimentale en ovin-lait. Du côté des entreprises, Millau Grand Causse se félicite de la création de Leader Aveyron, grappe départementale du réseau Leader Occitanie, association d'entreprises innovantes en phase de développement basée à Millau. De plus, grâce au partenariat avec Montpellier Métropole, les start-up de Millau Grand Causse pourront bénéficier elles aussi du label French Tech. Coup de pouce à l'immobilier d'entreprise. Depuis le début de l'année, la communauté de communes dispose d'un règlement intercommunal qui fixe le cadre d'intervention de la collectivité en matière d'aide à l'immobilier. Les entreprises qui souhaitent se développer, déménager ou s'installer sur le territoire peuvent prétendre à une aide financière spécifique pour leurs locaux. Les candidats doivent constituer un dossier circonstancié présentant leur projet. Le dossier est soumis à l'étude d'un comité d'agrément qui émet un avis et ce sont les élus de la communauté de communes qui décident d'accorder ou non une aide au projet. Lors de la dernière session en date, 3 dossiers ont été validés et ont obtenu un total de 38 400 € d'aide financière. Un guide pour les entrepreneurs. Pour permettre aux entrepreneurs et aux candidats à la création d'activités d'y voir plus clair, le pôle de développement territorial, accompagné du comité technique économique, a élaboré un guide d'accueil qui recense l'intégralité des acteurs et structures qui, sur le territoire, ont pour mission de conseiller ou d'accompagner les porteurs de projets et les entreprises. Accompagnement administratif, technique, juridique, RH, financement, formation, réseau, immobilier, réglementation. Le guide Entreprendre permet de savoir qui fait quoi dans le périmètre de Millau Grand Causse. Note: le comité technique économique, réseau d'acteurs dédiés à l'accompagnement et au développement des entreprises.
un concours pour encourager la création d'activités. Afin d'encourager la création et le développement d'activités ou d'entreprises sur son territoire, Millau Grand Cos a organisé au printemps un nouveau concours à projets doté de 15 000 € de prix. Ce concours permet à des porteurs d'idées dans les domaines qui touchent au sport et activités de pleine nature, au numérique, aux énergies renouvelables et à l'économie circulaire de prétendre à une aide financière allant jusqu'à 5 000 € et à un hébergement gratuit de 3 mois à la pépinière d'entreprise. Une dizaine de candidats ont présenté un dossier et 4 d'entre eux viennent juste d'être primés par le jury dans les catégories idées d'entreprise, développement, innovation, coup de cœur. À l'heure où ce magazine était imprimé, les noms des lauréats n'étaient pas encore connus. Les projets d'entreprise qui ne demandent qu'à mûrir. Parmi les nombreux outils de développement économique que Millau Grand Cos a commencé à déployer, l'incubateur de projets est l'un des plus avancés. Marqueur des valeurs qui font le style Millau, comme le partage, la transmission et l'innovation, il s'agit d'un dispositif d'accompagnement des projets d'activité qui ont encore besoin de mûrir dans leurs différentes dimensions technologiques, économiques, commerciales, juridiques. L'incubateur permet aux porteurs de projets d'accéder à toutes les compétences et expertises nécessaires à l'aboutissement de leurs idées. L'incubateur intervient donc en complément et en amont de la pépinière et de l'hôtel d'entreprise. Conformément aux projets économiques et aux ambitions du territoire, l'incubateur est avant tout réservé à des activités innovantes dans les domaines du digital, des énergies renouvelables, de l'environnement, des nouveaux modes de tourisme. Afin de proposer aux porteurs de projets une offre d'expertise qualitative, l'incubateur de Millau Grand Cos est associé à plusieurs partenaires. Un partenariat a ainsi été conclu avec l'association Sismic, qui réunit des entreprises du digital et met à la disposition de l'incubateur sa plateforme de mise en relation des porteurs de projets avec les experts du numérique. À la rentrée prochaine, Millau Grand Cos signera également une convention avec l'incubateur de Montpellier Métropole, le Business and Innovation Center, BIC, dont les conseils et l'ingénierie seront accessibles aux porteurs de projets millavois. Quelques mois à peine après sa création, l'incubateur de Millau Grand Cos accompagne déjà 8 projets. Il est dimensionné pour en accueillir une quinzaine à terme. Ping-Pong Cowork, un an déjà. Il y a quelques semaines, l'espace de coworking Ping-Pong fêtait sa première année de fonctionnement. Et quelle année! Une quinzaine d'entreprises sont abonnées et viennent quotidiennement ou de manière plus ponctuelle. PME, télétravailleurs, indépendants, l'espace de réunion lui aussi est déjà très fréquenté, autant par des entreprises, des associations que des collectivités. Ping-Pong Cowork a également organisé plusieurs conférences, soirées et expositions dans ses locaux. Sa caractéristique est d'associer un acteur privé et une collectivité, la communauté de communes Millau Grand Cos, ce qui l'inscrit pleinement dans les valeurs de partage et d'expérimentation portées par Style Millau. Attractivité. Veiro a une nouvelle maison des activités. Elle a été baptisée la Maison d'Amélie et c'est la nouvelle salle d'activité de la commune de Veiro, inaugurée au mois d'avril. Cet équipement de 320 mètres carrés, aménagé en face du pré communal, compte une salle d'animation de plus de 200 mètres carrés, avec réserve et coulisses, ainsi qu'une salle de réunion à la disposition des associations du village et un local réservé au service de la mairie.
Un cadre pour les routes départementales. Afin de formaliser les engagements respectifs des collectivités dans la perspective partagée d'améliorer l'attractivité départementale à travers son réseau routier, il a été convenu de définir un programme prévisionnel d'aménagement pour la période 2018-2022 à travers une convention cadre de partenariat co-signée par le département et la communauté de communes. Ce programme prévoit le raccordement du giratoire de la confluence à Millau, la traversée de Veyraux, un carrefour tourne à gauche à Aguessac et les études préalables de la traverse de Compeire, du boulevard urbain de Millau, deuxième tranche, et de la traverse de Fontaneille à Rivière-sur-Tarn. La convention cadre fixe les interventions financières des différentes collectivités, la maîtrise d'ouvrage et les modalités d'entretien des ouvrages réalisés. École intercommunale, démarrage des travaux en septembre. Le projet d'école intercommunale porté par le CIVU du Lumançon à Aguessac va bientôt entrer en phase de construction. L'appel d'offres a été lancé mi-juin avec l'objectif d'avoir fait le choix des entreprises au cours du mois de juillet pour un démarrage des travaux en septembre. Cette école intercommunale, qui abritera 2 classes maternelles et 4 classes élémentaires des communes d'Aguessac, Compeire, Poye et Verrières, aura une dimension environnementale particulière. Le CIVU, qui a délégué la maîtrise d'ouvrage à la communauté de communes, a choisi en effet d'inscrire son projet dans la démarche Bâtiment durable Occitanie, qui pose de fortes exigences environnementales, énergétiques et ergonomiques. Le projet, qui a déjà reçu la distinction Or du dispositif BDO en mars dernier, est également inscrit dans le dispositif NoWatt Occitanie, qui ouvre droit à des subventions exceptionnelles pour la performance énergétique et la qualité d'usage. Tourisme et attractivité. Style Millau & Co. Le tourisme nouvelle génération. Les habitants du territoire commencent à connaître la marque de territoire Style Millau. Les professionnels et opérateurs du tourisme vont devoir apprendre à connaître Style Millau & Co. C'est le nom du nouveau dispositif stratégique de développement du tourisme sur le territoire de Millau-Grand-Cos. Et le co de Style Millau & Co est très important. Il signifie co-construction avec les opérateurs, mais également avec les consommateurs de tourisme. Ainsi, il positionne l'Office du tourisme comme un partenaire et un coordonnateur central des professionnels avec lesquels il a commencé à travailler sur diverses thématiques: accessibilité commerciale, accompagnement des opérateurs sur le digital, montée en gamme des professionnels, travail sur la qualité, adaptation de l'offre à la demande, marketing affinitaire. Ce travail prend la forme d'ateliers thématiques programmés tout au long de l'année à l'espace de coworking rue du Pont-de-Fer. Par ailleurs, l'Office de tourisme met à la disposition des opérateurs du tourisme 2 outils numériques permettant d'améliorer ses performances de marketing digital. Hello-A, plateforme de commercialisation en ligne, ou Fairguest, logiciel de gestion automatisé de SAI Réputation. Une nouvelle tête pour l'Office de tourisme. L'Office de tourisme de Millau-Grand-Cos a un nouveau directeur. Frédéric Hideux a pris officiellement ses fonctions le 11 mars dernier. Âgé de 39 ans, amateur de trail, il a auparavant occupé les fonctions de directeur délégué de l'Office de tourisme de l'agglomération de Béziers-Méditerranée. Il a également été directeur du tourisme et de l'Office de tourisme de la communauté des communes des Cévennes gangeoises. Printemps de la mobilité. Et toi, comment tu bouges? Grande enquête mobilité à retrouver sur
cc-millau-grand-cos.fr, rubrique Transport. Merci de votre contribution.